Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour tout le monde et bienvenue à la première diffusion de l'agenda d'Élodie. Je suis votre hôte Élodie Roy et je suis absolument ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Le but de ce petit segment est de présenter tous les divertissements, nouveautés, activités communautaires et autres. Si vous entendez une information intéressante ou voulez vous inscrire à une activité, visitez notre site web mediatinois.ca. Si vous êtes âgé de 15 ans ou plus et souhaitez acheter votre première maison, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le 24 septembre, de 7 à 8h30 du soir au multiplex, il y aura un programme anglais pour les adultes qui songent ou voudraient acheter leur première maison. C'est une occasion pour en apprendre plus sur le marché et les étapes à suivre. Les matières qui seront présentées sont le processus d'achat, l'optimisation de ses finances, l'hypothèque, les coûts approximatifs et le marché des maisons. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via le site City of Yellowknife. Si vous aimez l'art, écoutez bien, il y a une nouvelle exposition d'art à la galerie de la 47e rue. L'exposition est une collection de cultures, taillages de pierre et lithographie qui sera ouverte au public de 10 à 3 heures jusqu'au 25 septembre. Alors si vous voulez aller voir, c'est le moment. Car bientôt, on fait place à de nouvelles œuvres de Nathalie Makelzoff pour sa 3e présentation en solo ici à Yellowknife nommée « Lumière et ombre ». Nathalie spécialise dans la peinture à eau et présentera des cartes d'art et des imprimés. L'installation sera ouverte tous les jours à part dimanche, du 27 septembre au 2 octobre. Le 28 septembre sera une journée occupée puisque quelques activités se produisent. La première est la Backyard Ultra 2024, une course amicale au club de ski de Yellowknife. La première course commencera à 8 h du matin et elle continuera jusqu'à 7 h, qui sera la dernière course, qui fera un total de 73,7 km. Cette activité est parfaite pour faire de l'exercice, se pousser et prendre de l'air fraîche. Mais vous n'avez pas envie de courir? Je le comprends. Pas de problème. Les organisateurs chargent des volontaires pour aider. La deuxième activité est 2 concerts gratuits offerts au Prince of Wales Northern Heritage Centre. Les présentations de ces 2 concerts seront à 2 h et à 7h30 par le duo Gillian Smith et Jennifer King de la Nouvelle-Écosse. Mais pour tous les fans de musique, ce n'est pas tout. La 3e activité ce jour-là est le party de néon, fin de saison, à 6 h ce soir-là, où il y aura plein de petits événements. Il y aura DJ iSmiles, des jeux, des tirages, des prix et de la nourriture. Il y a aussi un bar qui prend du cash seulement et sert des boissons 0% alcool, tout comme avec. Mais on vous demanderait de, s'il vous plaît, faire en sorte que vous avez un conducteur désigné si vous comptez boire. Aussi, le 62e parallèle ne planifie pas encore de faire de pièces de théâtre cette année, mais aimerait organiser d'autres activités. Commençant dès la semaine prochaine, ils organisent une ligue d'improvisation francophone. Les pratiques seront les mercredis à 7 h du soir et tous les adultes qui parlent français sont la bienvenue. La ligue organisera quelques matchs durant l'année et possiblement inviterait des artistes et pros de l'impro pour donner des conseils, des exercices et plus encore. Tu n'as même pas besoin d'être doué. Cette ligue est pour tout le monde, que vous savez jouer ou non. Ça t'intéresse? Rendez-vous à l'école Alain Saint-Cyr les mercredis à 19 h la semaine prochaine. Mais bien sûr, si vous ne voulez pas participer, mais que vous connaissez les règles, pas de problème. La Ligue d'impro cherche des gens qui voudraient faire l'arbitre pour les matchs. Mais n'oublions pas aussi que s'il y a des idées d'activités que vous voudriez partager ou organiser, parlez-en à l'AFCY. Ils seraient ravis d'entendre vos idées. C'est le moment de prendre une petite pause musicale, mais je serai de retour avec plus d'événements et d'activités. Si vous souhaitez réécouter cet épisode de l'agenda d'Élodie ou vous inscrire à une ou plusieurs activités, alors vous pouvez trouver cet épisode sur la page de Mediatinois, catégorie podcast. Je suis votre animatrice Élodie Roy et restez à l'écoute car on revient dans quelques minutes.
Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Rebonjour à tous et à toutes. On est de retour. Je suis votre hôte Élodie Roy, vous présentant la deuxième partie de l'agenda d'Élodie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ceci est un podcast qui présente tous les divertissements, nouveautés, activités communautaires et autres retrouvés ici. Si vous entendez une information intéressante ou vous voulez vous inscrire à une activité, visitez notre site web mediaténois.ca. Vous cherchez une activité récurrente? Vous voulez faire de l'éducation physique, passer le temps, vous amuser ou que vos enfants sortent finalement de la maison? City of Yellowknife a une grande variété de programmes et clubs. Voici 3 exemples. Premier exemple, des cours de taekwondo style olympique pour les enfants de 7 ans jusqu'aux adultes. Il y a 2 genres de cours différents, débutants pour les nouveaux ou revenants qui n'ont pas de ceinture jaune et intermédiaires avancés pour ceux qui veulent continuer à apprendre. Les cours commencent cette semaine, alors inscrivez-vous vite. Deuxième exemple, des cours d'escalade pour les adultes et adolescents. Envie d'essayer quelque chose de nouveau? Dans ce cours, vous pouvez apprendre la résolution de problèmes, comment accéder à votre but et autres. Le premier cours est le 1er octobre. Allez sur le site de City of Yellowknife pour en apprendre plus. Un troisième exemple est le club d'échecs qui a commencé le 9 septembre chaque lundi à 5h30 à la bibliothèque publique de Yellowknife. Un club de tout âge et tout niveau qui peut aider à se concentrer, à développer des stratégies, à se relaxer ou juste à socialiser. Pas besoin de savoir jouer pour commencer. Et il n'est pas trop tard pour joindre le club. Puis, parlant de la bibliothèque, si tu as de la famille ou de la visite qui vont bientôt arriver et tu ne sais pas quoi faire, la bibliothèque offre un service d'emprunt de jeux de société. Divisé par âge proposé, les jeux sont accessibles au public pour un temps de 3 semaines et ensuite on le rapporte pour que d'autres puissent en profiter. Je trouve que c'est parfait pour le temps d'automne et d'hiver qui s'en viennent. Si vous voulez avoir le contact avec quelqu'un, mais ne pouvez pas puisqu'ils sont dans l'au-delà, malheureusement, le 1er octobre, vous avez encore une chance. Michelle Russell est la médium au Canada et elle se retrouvera à Yellowknife le 1er octobre. Malheureusement, elle parle qu'anglais, mais cela n'affecte pas les messages qu'elle reçoit de l'au-delà. Car de sa page Questions explique, la langue utilisée là-bas sont universelles pour que même elle, qui parle anglais seulement, peut comprendre. Si vous êtes bilingue, achetez des billets vite avant qu'ils partent tous. Si vous voulez faire autre chose ce jour-là, il y a des sessions de verre teinté pour débutants. Ce sont des cours anglais, comme la majorité de ces événements, mais il y a des cours le 1er octobre à 1h et à 7h qui finiront le 19 novembre. À la fin des sessions, vous aurez confectionné 2 œuvres, aurez appris sur les outils utilisés, les couleurs, les textures de verre et plus. Vous avez jusqu'au 29 pour vous inscrire si ça vous intéresse. Il ne faut pas oublier que le 30 septembre est la journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Alors, on vous demande de porter un chandail orange cette journée-là. Puis aussi, l'Action de grâce approche à grands pas. Sortez vos repas spéciaux automne et profitez du jour férié. Ce jour est un jour pour remercier ceux qui ont aidé à mettre de la nourriture sur la table et des bons moments durant l'année passée. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Si vous avez des idées d'activités en français, ne vous gênez pas à en parler à l'AFCY. Si vous souhaitez réécouter cet épisode de l'agenda d'Élodie ou vous inscrire à une ou plusieurs activités, alors vous pouvez trouver cet épisode sur la page de Médiaténois catégorie podcast. Je suis votre animatrice Élodie Roy et je vous souhaite une merveilleuse journée.